Amis sportifs, bonsoir. Ravi de vous savoir en pleine forme pour le premier numéro du Panorama des sports du mois d'août. Un premier numéro consacré à l'actualité nationale. Comme invité sur le plateau, nous avons Elias Garegbe, président du comité d'organisation de la première édition du tournoi Dr Kaolo. Président, bonsoir. Bonsoir. Alors, l'étoile filante? Ça va très bien. Elle va bien? Toujours la Viva. Ok, la Viva a reculé pour mieux sauter peut-être l'année prochaine, la saison prochaine. On est prêt. Ok. Ouais. Alors, nous avons aussi Franck Nounyama, directeur de communication de la dite compétition. Alors, bonsoir Franck. Bonsoir Claude, bonsoir chers téléspectateurs. Ça fait un bail là. Bah oui, c'est avec plaisir qu'on se retrouve. Espoir FM. Ça va. Ok. Nous avons aussi notre fidèle compagnon. Je vais parler de Florent Egra Kataka, alias FHK. C'est ça, non, Franck? Bien sûr. Florent plutôt. Oui. Alors, comment ça va? On a beaucoup couru un peu la semaine, non? Ouais, bon, comme on le dit, la vie, ce n'est pas une course. Ce qui est important, c'est le voyage. Donc, on est là, on essaye de faire ce qu'on peut. Bon, advienne que pourra, mais en même temps, c'est engagement. Et voilà donc planter le décor. Le panorama des sports, c'est parti. La maladie du diabète est au cœur de la célébration de la journée de la femme africaine ce 31 juillet. Les Lions Club Lomé Novici, en collaboration avec Univerwell Lomé Étincelle, a organisé les activités ludiques et sportives pour sensibiliser sur cette maladie. C'était sous le regard de Sergine Raimondo. De la Zumba en entrée va suivre un gala de football complet de résistance pour femmes et hommes. 7 matchs disputés. Le clou de ce festin sport et santé, le concours de course en voiture. Des jeux pour passer le message de la lutte contre le diabète. Là, vous avez une piste derrière, comme vous pouvez voir, avec les enfants qui sont en train de rouler. C'est une piste de karting, donc aux normes internationales, qui permettent en fait de découvrir un petit peu le sport mécanique, qui se fait à partir, on va dire, de 6-7 ans jusqu'à pas d'âge. Et puis une autre activité qu'on a greffée il n'y a pas si longtemps, donc comme vous pouvez le voir, le foot, le 5 contre 5, le 5-5, qui permet aussi à des équipes de venir se jouer entre elles. Et puis on organise aussi 2-3 fois par an des tournois sur le dépistage du diabète. On essaye vraiment aussi d'apporter notre soutien parce que on sait que le sport, ça réunit, ça rassemble et c'est important. Cette journée sport et santé, c'est aussi le moment des dépistages. Je trouve très important de prendre l'attention pour pouvoir connaître comment fonctionne mon organisme, la glycémie pour savoir quoi manger, quoi ne pas manger, pour conserver ma santé en fait. Généralement, le sport est essentiel à tout individu pour une bonne circulation, une bonne hygiène de vie. Et ça nous permet nous-mêmes de nous sentir bien dans notre peau et par-dessus tout de pouvoir éliminer tout ce qui est comme suspicion de maladie. Alors je pourrais dire à tout un chacun, si vous ne pouvez pas faire du sport physique, vous pouvez le faire avec la marche. Nécessairement, quotidiennement au moins, essayez de faire une marche de 30 minutes ou 15 minutes minimum. Le sport comme barrière aux maladies telles que le diabète, le Lions Club Lomé Novici en est convaincu. On a choisi cette journée qui coïncide avec la journée de la femme africaine et le thème c'est la femme au cœur de la lutte contre le diabète. Donc vous pouvez constater qu'il y a plusieurs activités ludiques et sportives qui ont été organisées. Pour lutter contre le diabète, il faut faire du sport, il faut faire des activités sportives. C'est pour cela qu'on a initié plusieurs matchs entre plusieurs institutions de la place. Et il y a des jeunes qui sont en train de piloter des motos. Tout cela concourt à la lutte contre le diabète. Il y a aussi de l'autre côté une sensibilisation et de dépistage du diabète. Dans le monde, chaque 30 minutes, il y a des gens qui sont amputés. Donc pour éviter ce genre de trucs, il y a des actions que nous préconisons, des conseils que nous donnons. C'est de faire du sport, c'est de suivre son alimentation, c'est périodiquement de prendre sa tension. On ne le dira jamais assez, le sport doublé d'une bonne hygiène de vie reste le meilleur médicament pour la santé. Alors Florent, c'est quand même une belle initiative pour sensibiliser les sportifs. Sport et santé, deux choses indissociables. Et je pense qu'il faut multiplier ces occasions-là. Une fois ça s'est déroulé dans notre enceinte,
où on a profité pour sensibiliser les jeunes, et je pense que c'était le cas aussi cette fois-ci, sur les bienfaits du sport et en même temps sur les comportements adoptés. Vous savez, des mots comme l'obésité, comme le diabète, c'est des mots qui pèsent en même temps sur l'économie nationale. Si vous êtes malade, vous ne pouvez pas être actif. Si vous n'êtes pas actif, ça fait un manque à gagner pour beaucoup de personnes et beaucoup d'activités. Et donc, je pense que c'est une très belle initiative et ceux qui soutiennent ces initiatives-là aussi doivent être encouragés. Le Karting Club et puis voilà, Dr Kouvahe, que je sais très actif dans ce domaine. Alors Franck, rien à dire. Il faut poursuivre le combat. Bien sûr, lorsqu'on fait du sport, on ferme la porte à certaines maladies. Il n'y a rien à dire. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une très belle initiative, le fait de sensibiliser les gens par rapport au fait de faire du sport. C'est très important. C'est très important. Lorsqu'on fait du sport, on élimine beaucoup de choses dans l'organisme, c'est-à-dire les choses les plus mauvaises. Donc, ceux qui ont pensé à faire, on va dire, une telle organisation ont bien réfléchi. Je pense que le docteur Kouvahe est toujours sur le terrain. Et voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est très bien par rapport à ce que nous mangeons aussi. Il y a beaucoup de choses de très mauvaise qualité qui rentrent dans le corps. Donc, à partir du sport, on peut les chasser un tout petit peu. Donc, je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus. C'est bien de pouvoir faire ces genres de choses. La Fédération togolaise de Horseshoes a lancé ses activités sportives de la saison 2021-2022 samedi 30 juillet dernier dans la locaux du lycée de Tokouin. 6 clubs venus de différents coins du Togo ont pris part à ce championnat national avec des matchs d'exhibition placés au cœur de l'événement. Compte rendu à Tchoussaba. Comment rendre populaire le Horseshoes au Togo? La question préoccupe les pratiquants de ce sport. Un début de réponse est trouvé de poser les bases des activités de la discipline à travers le lancement d'un championnat national Open 2022. Le jeu de Horseshoes est venu au Togo depuis 1981. Ça fait longtemps qu'on a vu ce sport sur les scènes. Et le gouvernement nous a demandé où en êtes-vous. Donc nous avions débuté à former les enfants de 7 à 14 ans, même à 90 ans, vous pouvez jouer le Horseshoes. Il y a 6 clubs qui participent à ce tournoi. Il y a Atapame, il y a Abobo, il y a Tchevier, il y a Kanyikope, il y a Behunveme. Des matchs d'exhibition. Un avant-goût du championnat. C'est ma première fois de participer à ce jeu. Je me sens fière. J'adore même le jeu. Il y a une envie de gagner, de pouvoir accrocher 3 points. Développer et vulgariser l'ensemble des disciplines sportives dont le Horseshoes au Togo, le sujet tient à cœur au ministère des Sports et des Loisirs. Je viens de découvrir et je vois que c'est une activité qui apporte la concentration, l'adresse à l'enfant. Donc cela veut dire qu'il faudrait qu'on arrive à l'introduire dans nos écoles depuis le cours primaire pour que nous ayons vraiment des gens adroits, concentrés pour l'épanouissement de toute la population togolaise. La Fédération togolaise de Horseshoes compte étendre ses actions à l'intérieur du pays. La Fédération togolaise de rugby était en assemblée générale statutaire et élective samedi. Elle a reconduit à sa tête Ludovic Bedinadeh pour un mandat de 4 ans. Écoutons le président réélu à la fin du congrès. Un défi qu'on a relevé et dans ma vision, j'avais dit qu'il faut 6 ans. Dans 6 ans, il faut qu'on ait des équipes nationales qui devraient compétir à l'international. On va s'atteler en commençant à la base et par le rugby scolaire. On a lancé le championnat de rugby à 7 masculin et de rugby à 7 féminin. Malheureusement, actuellement, il n'y a que 3 clubs, 2 opérationnels, mais on va quand même les faire jouer pour qu'il y ait un engouement du rugby féminin. Après le championnat de rugby à 7, on va lancer le championnat de rugby à 15. Le championnat de rugby à 7 va comporter toutes les catégories. Il y a les seniors, les juniors, les cadets et les minimes. On attend de rugby Afrique, c'est plus de soutien, surtout sur le plan matériel, en plus sur le plan formation, parce qu'il faut former beaucoup les entraîneurs et les arbitres. Ensuite, sur le soutien financier. Le ministère nous a toujours soutenus, justement pour mieux organiser les fédérations.
on avait une opportunité de participer. Malheureusement, le Togo n'était pas dans le premier. Je crois que pour nous, c'est un atout pour nous parce que vous avez remarqué que les pays anglophones, c'est eux qui font plus de rugby. Et si on peut participer au jeu de Commonwealth pour le rugby, je crois que c'est un plus pour le rugby togolais. L'Assemblée, tout a commencé bien et ça finit bien. Et c'est ce que nous, au niveau du ministère des Sports, nous souhaitons. Des élections vraiment apaisées. On sait que nous donnons toujours, c'est la planification. Parce que la plupart de certaines fédérations qui viennent à notre niveau, ils n'ont pas un plan d'action. Et chaque fois, c'est ce que nous demandons, de faire un plan d'action et là, on pourra les accompagner correctement. C'est un sport vraiment de force et que quand vous travaillez la force, vous récupérez mieux. Et je souhaite que ce sport-là s'étend. D'abord au niveau des établissements et maintenant sur toute la population. Voilà ce que nous sommes en train de chercher. Voilà, disons quand même que le chantier sera vaste pour ce nouveau bureau. Oui, très vaste. J'ai envie de dire que le rugby au Togo est toujours à l'étape embryonnaire. C'est un sport qui tente de grandir, de s'installer. Oui, Ludovic Bedinadé a été reconduit. Il a beaucoup de choses à faire, mais derrière, il n'y a pas beaucoup de moyens. Donc le Togo est en train d'apprendre aujourd'hui. Lorsqu'on parle de rugby, on verra le Togo très loin. Les références sur le continent africain, c'est bien la Namibie, le Kenya, l'Afrique du Sud. Voilà, ça c'est le haut niveau. C'est à notre niveau, les Springboks de l'Afrique du Sud. Ils sont champions du monde en titre d'ailleurs. On verra le 15 de la Rose de l'Angleterre, le 15 de France, le 15 du Trèfle. Mais bon, le Togo est en train d'apprendre. On va lui souhaiter beaucoup de courage. Voilà tout ce qu'on peut dire. Bientôt le 15 des éperviers. Pourquoi pas. Alors, Florent, disons quand même que d'autres fédérations vont dissiper, emboîter le pas à la Fédération de rugby en organisant elles aussi leur congrès. Je crois que c'est quelque chose qui a été imposé par le ministère des Sports, qui veut que... Et le CNO. Et le CNO, parce que tout commence par la gouvernance. Et après la gouvernance, on parle de structuration. Et après la structuration, on peut aussi parler des infrastructures. Le problème du rugby togolais, ce sont les infrastructures surtout. Parce que, vous savez, normalement, ça se pratique sur une pelouse. Et la plupart des terrains avec gazon sont des terrains normalement dédiés au football, donc construits d'ailleurs par des clubs de football ou par les fédérations. Et les gens ont peur de confier donc, le terrain au rugbymen. Après leur passage, je suis sûr que vous serez obligé de refaire votre pelouse. Parce que c'est vraiment beaucoup de force. Souvent, la plupart du temps, ils ont la forme. Oui, mais on le qualifie toujours de sport de gentleman. Voilà, si, bien sûr. Mais c'est sûr que ça laisse beaucoup de dégâts. Ouais, donc, il faut que ce soit un terrain bien fait avec une pelouse qui tient véritablement. Ce qui leur pose beaucoup de problèmes puisque la plupart du temps, ils nous sollicitent. Est-ce qu'on peut utiliser votre terrain? Tout le monde dit non, parce qu'on a peur. Et il est temps quand même peut-être de les aider, de les accompagner. De leur faire confiance. Non, surtout pas, parce que la pelouse, ça c'est sûr, ça va être bien mieux. Moi, je veux plutôt parler donc de faire des infrastructures propres donc au rugby, propres donc à leur gabarit ou à leur chose de leur permet, parce que dans le sable, je ne pense pas qu'à cette allure, on pourra rivaliser. Même le Burkina Faso à côté, qui a fait beaucoup d'efforts, sûrement parce qu'on retrouve quelques noms de Burkinabés dans le championnat français, notamment dans l'équipe même de France. Et je pense que le Togo aussi peut faire pareil, mais il faut que ça s'accompagne donc de plans d'action stratégiques, comme ça a été dit, mais aussi des infrastructures. Oui, quand la pelouse est bonne, comme il le dit, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est vrai que les rugbymen, tout le monde les voit comme des gens, on va dire, surpuissants, qui peuvent vraiment endommager une pelouse. Non, je pense que lorsque c'est bien fait, ça peut tenir. Même sur le Stade de France, on voit des matchs de rugby qui ont lieu. On réadapte un peu tout simplement la pelouse et ça leur permet de pouvoir évoluer. Donc c'est une question d'infrastructure, comme Florent l'a dit. Il va falloir faire les choses bien et tout recommencer pratiquement au Togo parce que il n'y en a pas, il n'y a même pas d'infrastructure pour les rugbymen. Voilà, il faut tout recommencer. On va leur emprunter un peu voilà pourquoi je dis, voilà pourquoi je dis que Ludovic Bedinadé a beaucoup de choses à faire. Il a du pain sur la planche. Il a du pain sur la planche. Okay. L'art martial créé par notre compatriote Nkpokti Olasime a soufflé sa 23e bougie samedi
L'événement a été marqué par une démonstration et un passage de grade au centre communautaire de Baie. Des précisions avec Achou Saba. Mettre en vue le karaté togolais, les pratiquants de cet art martial, dénommés Orlando Olamo, sont sur le ring. Ils célèbrent le 23e anniversaire de la discipline. Combativité et détermination étaient au rendez-vous. À l'occasion, nous avons organisé un championnat paramilitaire et civil de Orlando, le combat et les casses. Et c'était un travail très dur. Et par les encouragements du grand maître, voilà, me voilà, j'y suis arrivé. Nous sommes en train de fêter notre 23e anniversaire du Orlando, c'est ce qui nous a réunis. Et en plus, nous avons la première participation de la police. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits du résultat, d'autant plus que les éléments ont vraiment travaillé, surtout les éléments de la police. Ils ont eu peu de temps et ils ont donné de bons résultats. Ça veut dire que le coaching a été parfait. Là-dedans, et nous devons être meilleurs, parfaits, et de là, nos frères, nos citoyens, nos confrères verront l'efficacité de notre art. Les meilleurs combattants de ce championnat paramilitaire et civil ont été primés. Orlando Club de karaté pense répéter ces compétitions qui mobilisent de plus en plus des adeptes. Applaudissez au moins pour le combattant. Le président de l'association congolaise, Loalamo Olado, le champion des grands maîtres. Il faut quand même encourager la pratique de cette discipline. Hein. Oui, comme on l'a dit tantôt, par rapport au rugby, c'est souvent des sports de force, on a l'impression que ça rime avec violence. Non, la plupart de ces personnes-là, je viens de reconnaître d'ailleurs un ami, ils sont souvent très calmes. Tu as failli provoquer. Ouais, mais là, je vais l'éviter maintenant, parce que là, c'est... Franchement, la plupart du temps, les maîtres, ils sont souvent calmes. Vous avez vu celui qui a fait l'interview tout de suite, comment il parlait avec calme et tout. Alors que quand on a vu un peu la pratique, on se dit « Ah ouais, ça doit être violent ». Mais je pense qu'il faut faire la promotion de tout ça, surtout que ça a été créé par un Togolais, consommons Togolais, consommons sport togolais aussi. Et c'est important quand même que la TVT d'ailleurs fasse lumière sur ces types de sport et essayer de les vulgariser et en même temps attirer d'autres adeptes parce qu'on a besoin de licenciés dans le sport et tout cela va impacter d'une certaine façon, donc de façon générale, le sport dans notre pays. Alors, Franck, Laurent l'a dit, hein, il faut consommer du local. Il faut consommer du local. Je pense que c'est une création togolaise et voilà, c'est un sport qui regroupe, on va dire, 4 sports de combat. Il y a le karaté, lorsqu'on voit, il y a aussi la lutte qui se dégage, il y a le judo. Donc voilà, ces genres d'initiatives doivent être encouragées. Consommons local, comme on dit souvent. Donc, mais maintenant, ce sport n'est pas beaucoup médiatisé. C'est ce que la TVT vient de faire d'ailleurs, parce que beaucoup ne le connaissent pas. 23 ans, mais on ne dirait pas. Donc il va falloir plus de moyens, plus d'organisation autour, plus de compétition pour que les gens soient vraiment au courant des règles du jeu, de comment ça se fait. Voilà, quoi. J'espère que Sport FM fera aussi un clin d'œil. Ça, c'est clair. C'est pour cela que nous sommes là. Alors, tennis à présent, le tournoi Holidays Cup initié par Kakaveli Tennis Club s'est achevé hier avec le Sacre du Bénin et du Burkina Faso. Achou Saba pour le reportage. Ce tournoi, je l'ai vraiment apprécié. Non seulement les gens ont participé très nombreux, ça a permis à nos joueurs de se frotter contre ceux de l'extérieur et ça a permis un tant soit peu qu'ils remettent leurs faiblesses
et ensuite pouvoir remonter. J'espère que d'autres vont emboîter leur pas pour que de temps très fréquemment on ait de ces tournois qui puissent permettre à nos joueurs de mieux performer. Oui, je suis très content d'avoir gagné ce tournoi. Très content, même si ça a été un peu compliqué. Finalement, ça finit par payer. Donc, je suis content d'avoir gagné ce tournoi. Raconte-nous ta finale. Bon, la finale était un peu compliquée. Je ne suis pas vite rentré dans le match. C'était un peu difficile pour moi, vu qu'il y avait un peu de pression et tout. Bon, en fin de compte, au troisième set, je me suis bien libéré et puis ça a payé. Il est dans la tête, une finale se gagne, mais moi, ça me dit vraiment que je dois vraiment garder mon moral et que la prochaine fois, je pense le faire vraiment. Ce soir, j'ai bien joué et je me suis fait plaisir sur le terrain, mais ça n'a pas été ce que je voulais vraiment. J'ai bien commencé le match, mais après, je n'étais pas vraiment dedans. J'étais vraiment énervé à la fin du match et je me suis dit il faut que je garde la tête de haut parce que ça, c'est... En tant que sportif, on doit toujours garder la tête haute. Il y a des moments qui arrivent et il y a la dépression et tout. Mais moi, là, je me sens vraiment bien. J'ai commencé le premier set à 4-2. J'ai fait des fautes bizarres et je me suis retrouvé à 6-4. Et au deuxième set, il y avait mes collègues qui m'ont dit de se concentrer vraiment et de rester dans le match. Et je me suis appliqué, j'ai fait 6 au troisième set. Nous avons voulu sponsoriser ce tournoi dans l'objectif déjà d'accompagner les organisateurs. N'ont pas gagné, mais la satisfaction, elle est totale. Parce qu'on a vu du beau jeu et je suis sûr que ceux même qui ont perdu, rien qu'en regardant les champions jouer, ont appris beaucoup. Et c'est surtout ça le tennis. Alors Franck, disons quand même que ça bouge un peu. Hein, oui, depuis l'arrivée du nouveau président Clément Ahialé, je crois que les choses bougent un peu. On se souvient de la performance de l'exploit des Togolais la dernière fois au Rwanda en Coupe Davis. Après 20 ans d'absence, le Togo qui a réussi quand même à dominer tout le monde et à gagner le trophée. C'était très bien. Et en plus, on est en vacances. Holiday Scope vient occuper les gens, vient occuper ceux qui aiment la petite balle jaune. Je pense que c'était très important de pouvoir organiser ces genres de compétitions. Et quand j'écoute le président Clément Ahialé qui est derrière cette compétition, ben, on va dire tout simplement que petit à petit le tennis revient un peu sur les cours et peut-être qu'on verra peut-être de futurs Nadal, de futurs Federer, de futurs Djokovic et puis tous les autres. Donc voilà, c'est pour devenir grand, pour avoir un sport de haut niveau, il faut donner quand même de la matière aux jeunes pour pouvoir y arriver demain. Alors, est-ce que ça vous tente du côté de Charles, ce genre de compétition? Effectivement, on y pense parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a inauguré aussi notre cours de tennis. Mais souvent, pour des tournois comme ça, il faut avoir au moins 2 cours ou 3 et c'est plus facile. Mais bon, on n'a qu'un seul cours de tennis, mais quand même, on va quand même faire très bientôt un tournoi. Mais au-delà donc de la question de l'organisation, il y a aussi l'aspect sportif. Il faut qu'on arrive à un certain moment aussi à se hisser au niveau du tennis. On a dit ceux qui ont gagné, on a entendu beaucoup plus parler du Bénin et du Burkina. Je pense que au-delà d'être aussi patriote, je pense que je souhaiterais aussi que lorsque nous organisons des choses, qu'on puisse les gagner, pourquoi pas. Et cela dénote donc de l'organisation du début jusqu'à la fin. Cette initiative a été prise par un club. Ce n'est pas la fédération. La fédération s'est associée. Donc, on peut parler Kakabeli Tennis Club qu'il faut saluer et qu'il faut aussi encourager. Les fédérations doivent aussi savoir qu'elles ne peuvent pas tout faire. Donc, aussi permettre à ce que des initiatives, des clubs aussi puissent prendre des initiatives et s'y associer. Je pense que faisant comme ça, un système de contractualisation ou aussi un système aussi d'aide ou bien de soutien, cela va créer donc beaucoup d'émulation autour de ce sport et encourager donc d'autres praticiens à rejoindre ce sport.
Démarré depuis le 1er juillet 2022, le tournoi dénommé YOF Cup 2000 U17 organisé par 2AFoot a été officiellement lancé samedi à Lomé avec les matchs des demi-finales de la phase régionale Lomé et Marina. Kingstar, Jeanne d'Arc, Planète Foot et l'Académie TCSR sont les 4 équipes qui ont pris part à ces demi-finales. Au terme des 2 rencontres, AS Jeanne d'Arc et Planète Foot obtiennent leur billet pour la phase nationale. Sonia Amenigo. Demi-finale de CHAF Youth Cup U17. Tournoi des moins de 17 ans organisé par 2AFoot. Kingstar en bleu contre Jeanne d'Arc en jaune-vert. Première affiche de ces 2 demi-finales régionales. Alors que Kingstar menait largement 4-0 à la pause, coup de tonnerre, l'équipe est disqualifiée. La raison ? Le non-respect de la limite d'âge fixée pour le tournoi. 2-1, c'est le score à la fin de l'explication entre Planète Foot vêtue d'orange et noir et TCSR entendez Training Center Soccer of Ramo, habillé en cendre noire pour le compte de la seconde demi-finale. La compétition vise à donner la matière aux jeunes talents des académies membres de 2AFoot. C'est une compétition nationale pour les jeunes et comme toile de fond, c'est encourager les jeunes d'abord à l'abnégation au travail, mais aussi en même temps profiter pour exposer les talents que nous avons. Nous avons décidé de l'organiser dans chaque région et chaque région va nous dégager un champion et nous allons nous retrouver pour une phase nationale à Lomé. Lomé est divisé en 2 régions que nous avons appelées Lomé Plateau et Lomé Marina. Et comme il y a beaucoup d'académies, nous avons décidé que Lomé fournisse 4 académies. Donc Lomé Plateau 2, Lomé Marina 2 et les autres régions une académie, donc ce qui va faire 8 et qu'on va diviser en 2 poules de 4. CHAP Youth Cup U17, la société nouvelle de boissons SNB est aux côtés de 2AFoot pour la promotion du football à la base. En soutenant un tel projet, c'est bien normal que nous voulons positionner notre produit CHAP. En matière de boissons gazeuses, CHAP est la meilleure marque. Le football est un élément catalyseur pour sensibiliser les jeunes. Alors il n'y avait pas de raison pour que la SNB ne soutienne pas ce projet. On souhaite en tout cas que dans peu de temps, qu'il y ait de futurs adébailleurs au Togo. Fini donc la phase régionale de la compétition. Les vainqueurs de ces 2 demi-finales valident leur ticket pour la phase nationale qui se déroulera du 10 au 15 août prochain. En levée de rideau, un match d'exhibition a opposé les filles U20 de l'Académie Amis du Monde à la sélection des filles de l'Académie de 2AFoot. Score final 2-0 en faveur des académiciennes de 2AFoot. Tout a été pratiquement dit sur ce tournoi. C'est quand la finale? Bien la finale. Ça, nous sommes dans la phase régionale. C'est juste la phase régionale, puisque je l'ai dit dans mon interview, on joue dans toutes les régions. Donc c'est un tournoi national. Plutôt une coupe. C'est une coupe pour les U17 et nationale. Et donc l'objectif, c'est de mettre la lumière sur les jeunes talents que nous avons et surtout des talents qui ne sont pas souvent visibles, puisque ça se joue dans toutes les régions du Togo. Et qui vont se retrouver donc à Lomé, chaque champion. Et au-delà, nous allons faire aussi une sélection de chaque région qui reviendront à Lomé pour un tournoi. Pourquoi c'est seulement Lomé? On ne peut pas décentraliser peut-être chez Franck Akpalumé à finale, par exemple? Vous savez, oui, pourquoi pas. C'est la première édition. Et la SNB, qui est notre partenaire aussi, nous a promis que les prochaines éditions, ça va être encore beaucoup plus... il y aura beaucoup plus d'engouement autour de la chose et on pourra le faire. Vous savez, les moyens aussi, parfois, nous amènent à prendre des décisions stratégiques et c'est pour ça que nous le faisons à Lomé. Sinon, au-delà, vous avez entendu lors du reportage de Sonia qu'il y a une équipe qui a été disqualifiée. Nous mettons un point d'honneur à faire respecter donc, et tout ce qui entoure les valeurs donc, du sport. Donc, la tricherie ne fait pas partie du sport. Et donc, malheureusement, pour l'un des matchs, il y a une équipe qui est venue avec des jeunes, comme le dirait quelqu'un, qui ne sont même pas dans les U. Donc, les vieux jeunes. Et nous sommes au niveau national, il faut l'expliquer. C'est une région qui organisait. Et nous sommes venus donc, pour faire le lancement dans la région Lomé. Mais nous avons eu à prendre des responsabilités pour arrêter le match juste à la mi-temps.
et disqualifier cette équipe-là. Comme ça, on l'a déjà vu au niveau du championnat scolaire. Et je pense qu'il faut encourager le fait que ce soit la promotion véritable des jeunes et non la tricherie. Donc, merci à la TVT, merci aussi à la Fédération togolaise de football. Il y avait le secrétaire général de la Fédération, on ne l'a pas vu dans l'image, qui était venu donc, pour accompagner l'événement, le directeur technique national notamment, et surtout les sélectionneurs que nous avons invités. Nous avons eu le sélectionneur U17, et nous avons Noutoudian et puis Ametokoro Vincent aussi qui étaient là, et les sélections des filles. Kaï, avec toute son équipe qui était là pour... nous avons fait aussi une lumière sur les jeunes filles des U20 pour préparer la relève donc, au niveau donc, des seniors. Alors, tout a été pratiquement dit. Tu en as rajouté même plus quand même. Alors, Franck, pour profiter. Pour construire une maison, il faut avoir une base solide, dit-on. Le football à la base, aujourd'hui, est essentiel dans le développement du football d'un pays. Voilà pourquoi ces genres d'initiatives sont à féliciter. C'est les moins des 17 ans. Ça permet quand même d'aller peut-être chercher ou bien d'aller voir un jeune qui est du côté de Diarkwanga, de Sioux, voilà, et un peu partout sur le territoire national. Donc, je pense que c'est bien. Ça permet quand même aux enfants de s'exprimer. Et la dernière fois, il y avait vraiment beaucoup de technicité dans le jeu. On a vu les enfants s'exprimer sans pression, sans aucune réserve. Et c'est bien. Donc, quand ces genres de tournois vont se multiplier, je pense que demain, on va avoir forcément de joueurs, de très bons joueurs d'ailleurs, ce qui fait le problème pour le Togo aujourd'hui. Donc voilà, ces genres de compétitions ou bien d'initiatives sont encouragés. On aura, pourquoi pas, de futurs Kaolo. Alors, ceci nous amène donc à la première édition du tournoi Dr Kaolo que l'Étoile filante organise à partir du 6 août prochain. Alors, sur ce plateau, pour nous en parler, Elias Gadegbe, le président du comité d'organisation. Alors, président? Oui. On me le dit souvent, mieux vaut-elle que jamais. Alors, qu'est-ce qui a motivé l'organisation de ce tournoi en l'honneur de l'emblématique Dr Kaolo? Merci mon frère. Avant toute chose, permettez-moi de saluer au bureau exécutif de l'Étoile finance de Lomé. À sa tête, maître Wilson Baoun-Tété, le staff technique, et nos fans et nos supporters. Qu'est-ce qui a motivé l'organisation? Faite par l'initiative de l'Étoile finance toujours, c'est pour créer la réminiscence du docteur Kaolo. On l'appelle docteur Kaolo, mais son vrai nom c'est Apeti Edmond. Monsieur Apeti Kosivi Edmond. Alias docteur Kaolo. Alias docteur Kaolo. Ouais. C'est pour créer cette fièvre footballistique dans la jeunesse montante et faire vivre les talents, le génie de ce footballeur qui est un dieu du football togolais. On l'a dit, monsieur Franck pouvait le témoigner, le 23 juillet passé, on a eu à organiser une conférence de presse au domicile du doyen, l'empereur Messan Niamey. Il a bien dit, et sans même être plus nostalgique, il a dit que Dr Kaolo, c'est un joueur irremplaçable pour le football togolais. Et c'est ça qui a motivé le bureau exécutif de célébrer ce joueur qui a beaucoup donné à l'Étoile filante et au Togo. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée, Franck, des modalités de participation? Non, pour participer à ce tournoi, on a juste choisi des clubs. Il y a des volontés qui se sont manifestées également. On a par exemple le vice-champion du Togo, qui est la SCK. On a le champion de la deuxième division qui est Espoir. On a Entendeux à Gaza et l'Étoile filante, le club organisateur même. Donc, il n'y avait pas de conditions forcément, mais c'était ceux qui étaient prêts à jouer dans cette compétition et pour faire la fête, parce que quelque part, on va se souvenir d'un virtuose, d'un des plus grands joueurs qu'a connu le Togo, Dr Kaolo, disparu il y a 50 ans. Donc le club s'est dit, ben, c'est le moment ou jamais de célébrer, même à titre posthume, un tel joueur. Donc on va lui rendre hommage. Ça a commencé depuis le mois de juillet avec le mois du Dr Kaolo. Donc voilà, il n'y avait pas, on va dire, de critères vraiment définis pour dire oui, celui-ci participe ou non.
Et il y a beaucoup de clubs qui ont manifesté leur volonté d'arriver et participer à la fête et participer à rendre hommage à ce virtuose prématurément disparu. Alors, vous annoncez aussi la présence, éventuellement, la présence d'un club ghanéen? Oui, il y a une équipe ghanéenne qui frappe à nos portes. Et demain déjà, on a une conférence de presse. Je pense que tout sera clair à ce niveau-là. Alors, au niveau des... Est-ce qu'on peut avoir une idée du calendrier, comment ça va se dérouler? Ou bien ça va être fait demain, lors de la conférence? Non, le tournoi commence le 6, le samedi prochain, et finit le 21 août. Pour les détails, bon, je sais qu'on aura un match samedi, dimanche, mercredi, samedi, dimanche. Donc, c'est tout ce que nous avons. À la conférence de presse, il y aura les dates, toutes les précisions autour du tournoi, parce que c'est là où on va faire les têtes de série, qui va jouer en premier, en deuxième, et puis ainsi de suite. Donc nous invitons les médias à être là, présents demain, pour avoir tous les détails possibles autour du tournoi. Alors elle va se faire où, et à quelle heure, la conférence de presse? 10 h au siège de l'Étoile filante à Décon. Alors au niveau des récompenses, qu'est-ce qui est prévu, Monsieur le Président? Il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup de choses. Vous préférez réserver la surprise, quoi? Vraiment. Puisque les gens qui n'ont pas la chance de participer à ce tournoi, peut-être ils vont le regretter. Ils vont le regretter. Oui. Alors, oui, justement, Florent, qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Très belle initiative. Et maintenant, je souhaitais déjà que qu'on nous apprenne à connaître qui est Kaolo véritablement, profiter de cette occasion. Docteur, on l'a dit parce que c'est un virtuose, on vient de dire lui et moi avec une expression et avec des passes chirurgicales et en même temps bistourisiennes. Voilà, on l'a inventé, on vient de l'inventer. On va le mettre un peu dans les trucs. Mais docteur, parce que c'est ça, maintenant Kaolo, je ne sais pas pourquoi. Et secondo, on nous a parlé de vieux joueurs comme Pelé par exemple. On a des images sur eux. J'entends parler, moi, étant petit, même de Dr Carlo. Je n'ai jamais vu une image de Dr Carlo. Je ne parle pas de photos. Je veux voir au moins un match de Dr Carlo. Je veux voir un dribble de Dr Carlo. Et ça manque. Mais il y en a, mais on ne le voit jamais. Moi, je sais qu'avec ce tournoi, tu auras l'occasion de découvrir ça. C'est un peu la difficulté. De nos archives. On a eu du mal à archiver. À l'époque où Dr Carlo, il n'y avait pas tellement, on va dire, beaucoup de facilité pour avoir les joueurs. Il y a quelques bribes de ces images sur certains dossiers qu'on peut ressortir. Ce qui n'avait pas tellement été médiatisé. Voilà, qu'il faut ressortir, j'espère. Qu'il faut ressortir. Donc je pense que le club s'attache à faire ça pour faire connaître Dr Kaolo. Kaolo, pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait un stylo. Il y avait un stylo qu'on utilisait, qui s'appelait, qu'on appelait Kaolo. Qui avait vraiment une bille vraiment très fine, qui écrit très bien, très proprement, avec beaucoup d'aisance. Pourquoi Kaolo? Parce que là, ces dribbles, il rendait une copie propre. Voilà, il rendait vraiment les dribbles propres. Quand il prend le ballon, voilà, son vis-à-vis doit passer à côté. Donc c'est pourquoi il doit souffrir. Il doit souffrir, il va dribbler et puis il est fait de façon propre, nous a-t-on dit. Donc voilà pourquoi Kaolo, il semble aujourd'hui même que ceux qui ont gardé ce stylo pour l'avoir, il faut avoir aujourd'hui 80 €. Faites le calcul pour voir. 80 €? Oui, pour avoir le stylo Kaolo. Voilà, donc à peu près 50 000. Voilà, donc c'était un joueur qui marquait à tous les coups. Avec l'Étoile filante, il a eu, on va dire, un parcours assez excellent. Avec l'Étoile filante, il avait commencé à Rock Invincible, un club de quartier, avant d'atterrir à l'Étoile filante. Après l'équipe nationale, vous vous en souvenez, il fait partie de ceux qui ont porté le Togo à pouvoir se qualifier pour la première CAN en 72. Avec les 2 buts. Voilà, donc c'était, nous a-t-on dit, un joueur assez excellent, puisque nous, on ne l'avait pas vu évoluer. Donc voilà, il semble que Kaolo, lui seul, peut faire la différence. Et face au Mali, quand il avait 3-3... Tu me rejoins donc. Oui, voilà, parce qu'il semble... Contre le tout-puissant Englebert, à l'époque. Il a même poussé... Au match de retour, il a poussé Kalala à démissionner. Voilà, donc c'était un très très bon joueur. Et comme il l'a dit, le président Messa Nyame avait dit, lui, il a vu évoluer. Il a dit, c'est un joueur qui aujourd'hui est irremplaçable.
Il est irremplaçable, a-t-il dit. Et voilà, donc et il est temps de le célébrer, il est temps de le faire revivre pour que les gens connaissent un peu l'histoire de ce virtuose parti tôt. Et justement, ce tournoi vient à point nommé. Pourquoi? Parce que nous voulons avoir un Carlo un jour au Togo. Pourquoi pas? Puisque aujourd'hui, on a au Sénégal, il y a Sadio Mané. On a eu à débattre si on veut avoir encore des vrais trucs là. Donc, le tournoi, c'est, comme il a dit, il y a des choses que nous ne connaissons pas. C'est le moment de faire une lumière sur beaucoup de choses et de faire vivre Dr Carlo. L'objectif du tournoi, c'est qu'on puisse que Carlo, un futur Carlo émerge. Émerge, oui. Okay. Et on ne veut pas oublier ce stade. Alors, donc, pour conclure rapidement, votre mot de fin? Mes mots de fin vont également à l'organisation, parce que c'est une équipe qui travaille. Et nous remercions aussi le Dieu Tout-Puissant de nous accompagner à réussir ce projet, puisque c'est énorme. On veut donner le goût du football, on veut faire vivre le football. Maintenant que le championnat est en pause, on a terminé le championnat, donc on va continuer à faire vivre le football dans le sens de ceux qui aiment le cure. Alors, Franck, rapidement, oui, tu seras avec nous, hein, tu ne vas pas quitter le... Bien sûr, on va dire merci à l'Étoile Filante qui a pensé honorer son joueur, rendre hommage à un talent malheureusement disparu très tôt. On remercie également Maître Wilson Bahoum Tété qui a voulu que ça soit ainsi. Donc voilà, et je pense qu'on est sur la bonne voie pour faire un très très bon tournoi qui porte le nom de Dr Carlo. Alors, une compétition pour des vétérans pratiquants de football du Togo. L'initiative a pris l'appellation de Challenge national des gaillards. Il est question d'un tournoi pour cette catégorie de footballeurs togolais avec la participation d'une vingtaine de clubs à travers tout le pays. L'idée émane de l'agence d'événementiel sportif Elite Foot Management. Le coup d'envoi a été donné hier dimanche au stade de la JCA à Aguenive. Compte rendu à Flem Nyonson. Autorité administrative, cadres, supporters, tout l'amou en effervescence autour du Curon. Le tournoi de la relance, qui a démarré depuis le 10 juillet avec 24 équipes, a continué son petit bonhomme de chemin, drainant 3 semaines durant du monde. À l'étape de la finale, c'est sous une pluie battante que Caïma FC de Dédomé et Lumière FC de Tchakpali se sont mesurés l'une à l'autre. Dans ce combat pour le trophée, les Bleus de Tchakpali, après avoir raté un penalty, se faisaient piétiner en première période en concédant le premier but. Signe annonciateur d'un déluge qui va s'abattre sur la formation de Tchakpali. Caïma FC va s'offrir une balade de santé, assommant une proie visiblement sans défense. 4-0. Mettre en place une équipe compétitive et représentative de l'AMU, c'est l'idéal que vise le district préfectoral de football. C'est la préfecture de l'AMU qui gagne, c'est tout le district qui gagne. Une équipe va sortir bientôt, une grande équipe préfectorale va sortir de tout ce tournoi. Il y a aussi des recruteurs qui sont là, qui nous ont accompagnés durant tout le tournoi et nous essayons d'avoir une bonne liste pour les compétitions nationales. Le football, ferment de la cohésion et du vivre ensemble dans l'AMU. C'est une tradition qu'il faut perpétuer, qu'il faut cultiver pour permettre la cohésion entre les fils et filles de la préfecture. Ça nous a permis, nous aussi, au niveau des responsables, de nous retrouver et aussi de partager des moments festifs. Jeux de maillot, ballon, enveloppe constituent le lot de consolation pour le finaliste Lumière FC de Tchakpali. Caïman de Dédomé, en plus de ce package, peut brandir fièrement le trophée. Alors, nous avons plutôt suivi donc, le tournoi de la relance dans l'AMU. Je le disais tantôt, une compétition donc, pour les vétérans. Le coup d'envoi a été donc donné hier sur le terrain de la JCR à Aguenive. Compte rendu à Flem Nyonson. Debout reste dans les jambes, ces gaillards. Toujours présents, preuve que le poids de l'âge n'a pas eu raison des réflexes. Des instincts de manière du Curon à mettre en valeur. L'agence d'événementiel sportif Elite Foot Management et son patron, Robert Daba, un passionné pratiquant de sport de vétérans, ont trouvé la formule, le challenge national des gaillards.
Ça fait quelques années que je suis devenu gaillard parce que j'ai joué un peu aussi. Donc tout est parti de là. Mon souhait, c'est de voir toute la famille gaillard réunie. C'est l'ambiance, c'est le sport santé, c'est la fraternité, c'est la convivialité. Créer toute une famille pour le football gaillard, c'est notre ambition. Le challenge national des gaillards, un plateau pour les vieilles gloires du football togolais. Occasion de redécouvrir des personnages à l'image du renard de surface Kossim Tudien alias Parito, qui a malheureusement manqué un pénalty. Le club de l'ancien épervier, Naftigal FC de Baguida, en maillot jaune, et Cobre Sport de Kégué de rouge vêtu se sont neutralisés, 0 but partout, à l'issue de 2 fois 35 minutes de jeu. Pas de but non plus dans la rencontre ayant opposé l'association sportive Royal Damadaomé en vert à NE Football Club, Afoka d'Angomé, habillé en rouge et noir. La toute première du challenge national des gaillards regroupe 24 équipes à travers tout le Togo, dont 12 du Grand Lomé. La phase régionale démarrée ce 31 juillet 2022 s'achève en janvier 2023, suivie de l'étape nationale jusqu'au week-end pascal 2023, date de l'apothéose. Après leur victoire 3-1 jeudi face aux éléphants de la Côte d'Ivoire, les éperviers locaux ont courbé les chines hier devant ces mêmes Ivoiriens 3-2 au stade de Kégué en match préparatoire des éliminatoires du CHAN Algérie 2023. À tout Saba. La revanche pour les pachydermes ivoiriens. Dominé 1-3, 3 jours plus tôt, la Côte d'Ivoire a pris le dessus dans cette seconde rencontre amicale face au Togo. Très percutant, les Ivoiriens multiplient des offensives. Par contre, les éperviers locaux balbutiaient. À la 25e minute, Sakara Karamoko fauché dans la défense togolaise. Wassiou Ouronieni a réussi à arrêter le penalty de Oura Anissé. En verve, le même Sakara Karamoko revient quelques instants plus tard à ouvrir le score. Côte d'Ivoire 1, Togo 0. Encouragés par ce but, les Ivoiriens enfoncent le clou à la 40e minute grâce à l'inévitable Sakara Karamoko qui signe son doublé. La réaction de la sélection nationale togolaise n'a pas tardé. Le Togo tente de remonter la pente avant la mi-temps sur un penalty transformé par Abou Thierry. De retour des vestiaires, les éperviers locaux sont plus entreprenants, mais ils étaient confrontés à un solide bloc défensif ivoirien. Kader Koulibaly, entré en jeu un peu plus tôt, complique la tâche aux Togolais en portant le score à 3-1 pour la Côte d'Ivoire. Oumé Dové, nouvel entrant togolais, va sauver l'honneur avant la fin. Un bilan satisfaisant. C'est plutôt le premier match qui nous a rendu beaucoup de services. Parce que je vous ai dit, au moment où nous fouillions le sol togolais, on était à une semaine d'entraînement. Le match en lui-même, puisqu'il regroupe la résistance, l'endurance, la force et tout ça, je pense que le match en lui-même nous vaut aujourd'hui une semaine d'entraînement. Si on avait gagné ces 2 matchs, on allait dire qu'on est bon, qu'il n'y a plus rien à corriger. Donc il y a des défaites qui font mal, mais il y a des défaites aussi qui apprennent, qui nous donnent des leçons qu'on doit tirer, ce qu'on doit corriger pour l'échéance à venir. Donc je pense que tranquillement, on va faire l'analyse du match de ce soir, voir ce qu'on doit améliorer, travailler surtout, c'est dire qu'on doit bosser dur pour se qualifier. Le staff technique des éperviers A-Prime a encore quelques semaines pour corriger les insuffisances avant la confrontation allée des éliminatoires du CHAN Algérie 2023 face au MENA du Niger le 28 prochain. Est-ce qu'on peut parler de défaites positives? C'est le coach qui dit. Il dit qu'il y a des défaites qui font prendre conscience de certaines lacunes. Le Togo a gagné la première manche, la Côte d'Ivoire la deuxième. Ça fait un partout sur les 2 confrontations. Déjà, je pense que sur ces 2 matchs, j'estime
que Jonas Kokou-Komla a pu voir des choses, beaucoup de choses d'ailleurs, parce que c'était d'ailleurs pas évident de jouer contre une sélection comme celle de la Côte d'Ivoire, qui, au-delà de tout ce qu'on peut dire, reste une grande sélection dans la région. Donc ça leur a permis certainement d'apprendre, puisque le Niger vient ici à Lomé entre le 26 et le 28 août. Ça ne va pas être du gâteau ni de la promenade, donc il va falloir être prêt mentalement, physiquement. Et voilà, donc il y a des choses à régler sur les 2 matchs. Vous allez constater que le Togo a pris 5 buts et en a marqué 4. Voilà, donc ce qui veut dire qu'il va falloir travailler, il va falloir beaucoup travailler voilà, sur ce côté-là, 3 buts plutôt. Et voilà, donc il va falloir travailler sur le côté défense et renforcer l'attaque et voilà, donc et attendre le Niger. Florent, quelque chose à ajouter par rapport à encouragement. ce match amical, ouais. Je pense que le coach Jonas Kokou, il essaye d'amener la barre là où Abalo Dossé l'a laissé. Et donc je pense que... mieux. Et même fait mieux. Il a dans les moyens. Et le football togolais, franchement, c'est un football assez bizarre parce que nous sommes ceux qui critiquent aussi d'habitude l'organisation. Nous critiquons le niveau du championnat. C'est vrai, le niveau du championnat togolais est bas par rapport au niveau du championnat ivoirien. Mais à chaque fois, on voit quand même le Togo qui essaye donc de se signaler d'une manière ou d'une autre au niveau local, surtout au niveau local. Et pour ceux qui nous suivent souvent dans cette émission, savent quelle idée moi j'ai un peu du football togolais. Je pense que ça doit être un football togolisé, typiquement togolais, que je veux dire. Et donc moi je crois donc au talent dans notre pays. Je crois qu'on peut faire quelque chose au niveau local. D'ailleurs, j'ai fustigé le fait qu'on a très vite oublié l'équipe qui nous a menés au Tchad. Et donc, nous recommençons comme d'habitude. Et cette fois-ci, je suis presque sûr qu'on pourra faire quelque chose. Vu ces 2 matchs, la sélection ivoirienne n'est pas petite, mais on les a quand même titillés. Si Jonas et ses poulains, ils continuent toujours par compenser donc, ce qui leur manque, je suis presque sûr qu'on pourra faire un bon résultat. Bon vent donc à Kokou Jonas et à ses poulains, qui on les attend le 28 août. Vont nous faire quelque chose, vont nous proposer quelque chose de positif et pourquoi pas une 2e qualification pour le Chan. Alors ceci étant, Fadel Divine nous fait signe de l'autre côté que notre temps est parti, est arrivé à terme. Alors rapidement, le dernier tour de table, Florent. Souvent, c'est moi qui termine. Hein. Ah, mais tu commences ce soir. Bon, ok. Ben, je vais profiter pour saluer tous ces grands joueurs-là qui ont fait l'histoire du pays. Là, nous avons parlé de Kaolo. Je me rappelle que nous, on a essayé aussi de faire un tournoi qu'on appelle le tournoi Chaltoplay, pour ici, qui vient aussi de l'Étoile filante, Tony Sylvestre et tous ces hommes-là que nous n'avons pas vu jouer, mais dont nous entendons parler et qui sont des modèles pour les jeunes que nous formons aujourd'hui. On a dit, on va célébrer donc ces grands hommes, il faut célébrer aussi les vivants et ceux qui sont encore là et qui continuent par jouer. Et félicitations à Étoile filante pour cette initiative. Félicitations aussi à Radio Sport FM, à la TVT qui accompagne tout cela. Et donc, je profite pour saluer aussi tous ceux qui s'investissent donc, dans la mémoire donc, de notre football, Messan Niamé en l'occurrence, et aussi l'empereur, bien sûr, et maintenant, ceux qui essaient de transmettre des valeurs, ces valeurs-là, à nos jeunes, donc tous les formateurs qui sont au niveau donc, des centres de formation. Alors, Franck? Oui, on va juste demander au public de faire nombreux déplacements du stade municipal car ça va commencer. C'est gratuit jusqu'aux demi-finales. Donc, samedi, voilà, samedi à venir le 6. Donc, voilà, donc Florent l'a dit, il faut quand même célébrer les anciens, les vieilles gloires que les jeunes ne connaissent pas forcément. Donc voilà, on est très fiers d'aller sur un tournoi comme celui de Dr Kaolo. Et voilà, tout est dit. Donc, rendez-vous à partir du 6 août prochain au stade municipal pour le match d'ouverture de ce tournoi Dr Kaolo. Alors, ainsi s'achève cette édition. Merci d'être resté en compagnie. Merci à toute l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine.
TVT